Et si je te dis qu'on était en train de vivre la phase la plus sous-estimée du bull run, que pendant que tout le monde s'ennuie et que le Bitcoin bouge à peine, les vraies opportunités se préparent. Tu trouves ça bizarre et c'est complètement normal, mais reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer pourquoi cette période pourrait précéder l'explosion des marchés des cryptos. On va faire un tour vite fait du marché des cryptos, on va regarder pourquoi le Bitcoin stagne entre 100 et 110 000 $. Et pour pouvoir analyser tout ça, on va aussi faire un petit parallèle avec les deux précédents bull run, à savoir celui de 2017 et celui de 2021. Salut à tous et à tous, c'est le Captain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je te l'ai dit, on va parler du Bitcoin. Je vais t'expliquer pourquoi on est à l'aube d'une potentielle explosion du marché global des crypto-monnaies. Si tu es nouveau, bienvenue sur cette chaîne, on y parle crypto et investissement. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas, comme d'habitude, à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu. Et juste avant qu'on aille dans le vif du sujet, sache que cette vidéo est faite en collaboration commerciale avec le site Crypto News. Crypto News, je t'en parle beaucoup et il fait aujourd'hui partie intégrante de ma documentation crypto. Et de plus, je te le rappelle, ce genre de contenu ne serait pas possible sans cette collaboration. Crypto News, c'est un site d'information crypto qui te permet de pouvoir rester au top des informations sur l'univers des crypto-monnaies. Il y a aussi pas mal d'avis sur les échanges décentralisés, tu as aussi des infos sur le Web3, les NFT, la DeFi. Bref, c'est une bonne méthode pour rester informé sur ce qui se passe dans l'univers de la crypto-monnaie. Je te mets le lien vers le site Crypto News dans la description de cette vidéo. Je remercie du coup encore chaudement le site Crypto News d'être partenaire de cette vidéo. Si tu veux consulter le site Crypto News, n'hésite surtout pas à aller voir dans la description de cette vidéo, tu auras un lien directement vers ce journal Actu Crypto. Bref, on est reparti à analyser le Bitcoin, à comprendre pourquoi on pourrait être à l'aube de l'explosion globale du marché des cryptos. Avant de commencer, il est bon de préciser que le Bitcoin oscille au-dessus des 100 000 $ depuis près de 45 jours. Alors on a eu une mèche qui est passée en dessous des 100 000 $, mais en journalier, on n'a jamais clôturé au-dessous des 100 000 $. Et pourtant, on a l'impression qu'il se passe rien du tout. Le Bitcoin monte de 100 000 à 110 000 $, il redescend direction encore une fois les 100 000 $, il remonte encore une fois aux 110 000 $, etc., etc., etc. Alors t'as l'impression qu'il se passe rien, mais ce genre de mouvement est normal. Les chandelles rouges et les chandelles vertes s'enchaînent, mais dans une zone étroite. On est à plus ou moins 10% du prix. Il y a beaucoup de traders particuliers, comme toi et moi, qui s'ennuient. Il y en a même qui se détournent complètement du marché et qui vont chercher des opportunités autre part. Le nombre de vues des vidéos crypto que font les youtubeurs baisse drastiquement, ainsi que les recherches Google sur le mot Bitcoin. C'est le sentiment global dominant, on stagne, on s'ennuie. Et justement, ce sentiment d'ennui, c'est souvent un piège. Ce que beaucoup interprètent comme une faiblesse est en réalité une phase de consolidation. Le marché digère les dernières prises de bénéfices et de plus, il accumule des forces pour potentiellement repartir plus fort. Historiquement, les plus grosses hausses du Bitcoin ne sont jamais arrivées en pleine phase d'euphorie. Tu sais, ces phases où tout fait que monter et que tout le monde investit tellement ça part en parabole. Eh bien non, les plus grosses hausses historiques adviennent après des longues phases de latéralisation. Des phases comme on est en train de le vivre aujourd'hui. C'est fait exprès, c'est des phases qui ne sont pas intéressantes, ça permet de faire oublier ce marché à pas mal de personnes et c'est à ce moment-là que les meilleures opportunités se créent. Ces périodes-là sont des périodes qui permettent au marché de se structurer. Il permet au marché de se créer des supports et des résistances qui vont driver le prix dans le futur. Le support, c'est une zone de prix sur laquelle le Bitcoin va se rappeler qu'il a rebondi par le passé ou qu'il a utilisé ce prix-là sous forme de résistance. Et les résistances, c'est de la même chose, mais dans l'autre sens. À l'écran, je te montre le graphe du Bitcoin. Tu le connais celui-là, on le voit depuis plusieurs semaines, voire même maintenant plusieurs mois. Et on y a tracé différents supports et résistances. On a un support ici qui vient du passé. On a deux zones ici qu'on a construites également. Et tu vois que là, depuis plusieurs semaines, on oscille donc entre les 110 000 $ et les 100 000 $ pour finalement créer cette zone ici de support. Et c'est typiquement après ce genre de latéralisation où le marché a structuré des supports, des résistances, voire même des lignes de tendance, que historiquement le Bitcoin a explosé à la hausse. Rappelle-toi, en 2017, le Bitcoin est resté plusieurs semaines entre les 1000 et les 3000 $. Beaucoup pensaient que le marché était mort et résultat, quelques semaines plus tard, il explose jusqu'aux 20 000 $. En 2021, même chose, un long plateau latéral entre les 30 000 et les 40 000 $. Le Bitcoin avait déjà fait une jambe haussière pour passer des 20 000 aux 30 000 $ et il a latéralisé pendant plusieurs semaines. Beaucoup se sont ennuyés et sont sortis du marché et résultat, le Bitcoin est monté à 69 000 $. Ces périodes de calme plat qu'on appelle des ranges sont finalement des trappes pour les impatients. Toutes les personnes qui pensent que ce marché est enfin terminé vendent leur position, parfois même à perte,
alors que les baleines, dans l'ombre, continuent à cumuler de plus en plus de bitcoin. Ce n'est pas parce que le marché ne bouge pas qu'il est inactif. Il se passe énormément de choses dans la partie immergée de l'iceberg. Des entités qui accumulent de manière discrète, des fois même un petit peu moins discrète, on en parle depuis plusieurs semaines, StrategyBee, Metaplanet et encore plein d'autres, les baleines cumulent en masse du bitcoin. Et plus il y aura de grosses entités comme ces sociétés qui se partageront le gâteau, plus ça diluera aussi le risque. En parallèle de tout ça, on a aussi les stratégies d'ETF. Les ETF continuent à brasser des milliards de dollars et les grosses institutions en place ne rentrent pas juste pour quelques mois, ils sont là pour plusieurs années. L'ennui, c'est souvent le calme avant la tempête. Et ceux qui s'ennuient sont souvent ceux qui vont louper l'explosion. D'ailleurs, il l'a dit CZ il y a pas longtemps, à chaque ATH, techniquement, on est précédé d'un dip. On va rajouter à tous ces fondamentaux que plusieurs signaux très forts montrent que le marché va devenir bullish. On est peut-être sur le point de vivre une accélération massive sur l'adoption de masse qui va propulser le Bitcoin vers de nouveaux ATH. Et enfin, lancer le bull run qu'on attend tous. Et ça commence par X. L'ancien Twitter. X rentre enfin dans la partie. Elon Musk l'a confirmé, la plateforme X va intégrer des fonctionnalités de trading et d'investissement. Pas juste sur les actions comme c'était prévu à la base, ils vont aussi intégrer les cryptos. L'objectif affiché, c'est de transformer X en une super application intelligente. Un peu comme WeChat, l'application qu'il y a en Chine. Et tout va se passer sur la même interface, dans la même application. Communication, paiement, réservation, investissement, etc. etc. Et dans ce projet, les crypto-monnaies, elles sont clairement en place. X a déjà obtenu beaucoup de licences pour exercer dans différents États américains, pour proposer ses services financiers, et ça inclut également les cryptos. Si X intègre les cryptos dans leur application, ce sera aussi révolutionnaire que le lancement d'Apple Pay. Imagine, tu dégaines ton téléphone au supermarché et tu payes ta note directement en crypto grâce à ce téléphone et grâce à X. X serait donc une interface unique avec plus de 600 millions d'utilisateurs, une intégration directe de portefeuille Bitcoin, de portefeuille Ethereum, mais surtout l'intégration des stablecoins qui, grâce à leur adossement au dollar, rassureront le grand public avec leur stabilité. D'ailleurs, on parle des stablecoins juste après. Ah oui, il faut pas oublier aussi le Dogecoin, le petit protégé d'Elon Musk, qui va très certainement finir également sur la plateforme X. Cette news avec X, c'est un vecteur colossal d'adoption de masse. Et à chaque annonce d'Elon Musk sur le sujet, les volumes grossissent, que ce soit sur le Bitcoin ou n'importe quelle autre crypto. Et pendant ce temps, dans l'ombre se prépare une révolution silencieuse, je t'en parlais juste avant, il s'agit des stablecoins. Et cette révolution silencieuse, elle se prépare grâce à l'adoption des stablecoins par les géants de l'e-commerce. Et ça, c'est que le début, l'e-commerce, parce que s'ils s'y collent, le reste suivra plus tard, forcément. Les particuliers, les magasins physiques, etc., etc. On a même déjà eu une transaction immobilière complètement réalisé en crypto-monnaie. Et le vendeur, lui, il y a vu que du feu. Donc aujourd'hui, c'est Amazon, Walmart et d'autres qui étudient l'intégration des stablecoins comme moyen de paiement. Et là, tu te demandes bien pourquoi ils étudient cette solution-là, pourquoi les stablecoins? Eh bien parce que les bénéfices d'utiliser cette monnaie sont énormes. Frais réduits jusqu'à moins 85% par rapport à ce qui se fait chez Visa ou encore chez Mastercard. Les transactions sont quasi instantanées. Et en plus de ça, il n'y aura aucun intermédiaire bancaire. Ça sera directement du client vers la société d'e-commerce. Mais côté adoption massive et surtout stablecoin, ça ne s'arrête pas là. Puisqu'il y a peu, il y a eu le Genius Act. Le Genius Act, c'est une proposition de loi aux États-Unis qui pourrait légaliser et encadrer l'usage des stablecoins. Alors c'est pas juste l'usage des stablecoins par les grosses sociétés, c'est dans les paiements du quotidien. Donc en gros, tu pourrais payer n'importe quoi en stablecoin. Et cette régulation, elle pourrait être votée d'ici la fin de l'année, en fin 2025. Les États-Unis, ils ont un train d'avance, voire même des années d'avance par rapport à l'Europe et la réglementation MiCA. Les stablecoins, c'est pas juste un outil, c'est peut-être la vraie porte d'entrée vers l'adoption crypto globale dans le monde. Et ça commence par les stablecoins, et ensuite, ça permettra au Bitcoin de doucement faire du pied à la masse pour qu'il soit considéré et enfin adopté. Alors là, tu es en train de te demander, ok, on a pas mal de bonnes news, mais concrètement, ça change quoi pour moi, investisseur? Pourquoi je dois me placer aujourd'hui sur le Bitcoin? Eh bien, tout simplement, ce que vivent les marchés aujourd'hui, c'est-à-dire cette latéralisation, c'est peut-être ta dernière vraie fenêtre d'accumulation pour commencer à accumuler du Bitcoin. Et cette fois, la phase explosive du Bitcoin, elle sera différente de 2017 voire 2021. Parce que ce qui se joue aujourd'hui ne vient pas seulement des traders ou des spéculateurs. Ce sont les géants du web, du commerce, de la finance traditionnelle. Tous ces gros fonds rentrent enfin dans l'arène. On n'est plus dans nos garages en train de miner du Bitcoin avec nos Raspberry. Aujourd'hui, on attire des centaines de milliards de dollars sur ce marché. Elon Musk transforme doucement X en passerelle vers la crypto. Amazon et Walmart veulent que tu payes en stablecoin. Les gouvernements eux-mêmes posent un cadre réglementaire pour que la crypto devienne un outil de tous les jours. Ce conflit-là, c'est une révolution silencieuse, mais une direction claire. Pas de feu d'artifice, pas de bull run euphorique,
du moins pour l'instant, mais des briques qui s'empilent les unes sur les autres. Une accumulation sûre et sereine de la part d'acteurs majeurs. Et quand le grand public s'en rendra compte, les retail, mais il sera un peu trop tard. Donc du coup, c'est bien maintenant qu'il faut se lancer. Alors attention, ceci n'est pas un conseil financier. Je ne suis pas conseiller en investissement. Je te donne juste mon avis sur ce qui se passe actuellement sur le marché et ce que moi je pense être comme étant une fenêtre d'accumulation. Pour conclure, on peut dire que les grandes révolutions se passent toujours en silence. Pendant que tout le monde décroche ou abandonne une hype, ou alors quand tout le monde est en vacances, c'est là que les vrais moves se font. Et là on est pile dans ce moment-là. Un marché qui semble endormi, plus personne s'intéresse au Bitcoin, et les vacances approchent. Donc là, tu as deux choix. Soit tu restes passif, tu observes, et potentiellement tu prends le risque de surfer après la vague, ou alors tu te prépares dès maintenant. Tu te renseignes, tu te formes, tu es curieux et tu commences à faire tes propres recherches. Mais bien entendu, si tu viens t'exposer sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies, il va falloir que tu le fasses intelligemment. Donc attention tout de même, pas de FOMO et pas besoin de faire all-in sur le Bitcoin, ou même sur la crypto. Juste sois présent, à l'écoute, observe ce qu'il se passe et positionne-toi petit à petit. C'est souvent ça qui se passe, la différence entre ceux qui observent l'histoire et ceux qui en profitent. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, si jamais c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'aide grandement à créer du contenu additionnel sur la chaîne. Je remercie encore une fois le site Crypto News d'être partenaire de cette vidéo. Je te rappelle que le lien vers le site Crypto News est dans la description de cette vidéo. Si tu veux lire un média de qualité sur la crypto-monnaie, je te recommande vivement d'aller y faire un tour. C'était le Captain, quant à nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à tes wallets, à tes allocations, et je te dis à la prochaine.